Hello les amis et bienvenue sur cette playlist Un jour un symbole. Donc c'est ma première vidéo, je m'appelle Claire, voilà, je suis infirmière en santé publique dans le sud de la France, mais je suis aussi étudiante de la formation IRSS et je participe aux enseignements qu'UCM propose à travers les rêves, les signes et l'analyse des symboles dans la vie quotidienne. Ça me fait vraiment plaisir de vous proposer ce thème aujourd'hui à travers l'analyse des signes et des rêves, des symboles du quotidien qui vont vraiment toucher à notre vie de tous les jours et voir comment ensemble on peut les analyser, les approfondir. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par des choses qui me touchent vraiment dans le quotidien et notamment en lien avec le sport. Et je me disais ce serait intéressant d'analyser les symboles du vélo, notamment parce que le vélo, je pense que c'est un sport qui est accessible à nous tous, qu'on peut pratiquer assez facilement. Moi, c'est quelque chose que je fais voilà, de façon hebdomadaire parce qu'on a la chance de vivre dans le sud de la France et c'est une région qui permet vraiment d'être à l'aise à l'extérieur, de pratiquer beaucoup de choses en pleine nature. Donc je me suis dit, voilà, ça me ferait plaisir de vous partager cette symbolique-là en lien avec le vélo. Et donc, comment on fait pour analyser un symbole? Comment on fait pour faire notre équation si jamais on voit, si jamais le vélo par exemple c'est quelque chose qu'on aime beaucoup pratiquer, qui fait partie de notre vie quotidienne, ou si on le voit dans un rêve, ou si c'est un symbole qui vient de façon récurrente dans notre vie de tous les jours. En fait, pour analyser les symboles, il faut se référer à leur usage principal. Et donc le vélo, on peut se dire que c'est fait pour avancer. C'est fait pour aller vers les autres. Voilà, on a une dynamique où on va de l'avant. C'est sûr que c'est plus individuel qu'une voiture, par exemple, parce que dans une voiture, on peut transporter plusieurs personnes. Ça va aussi, le vélo, ça va aussi moins vite. Donc il y a aussi un temps de réflexion qui peut être amené par la pratique de ce sport, un temps de méditation, de ressourcement. Dans la voiture, ça peut être le cas aussi quand on est intériorisé et que voilà, on est sur un trajet qu'on connaît bien, on peut penser à notre vie, etc. Et ce qui est différent, comme je le disais, c'était que le vélo, il y a aussi une dynamique d'effort parce que c'est nos jambes qui vont activer le fait d'avancer. Donc on utilise notre force musculaire. La force musculaire, c'est tout ce qui est connecté à notre volonté, à notre souhait d'aller de l'avant. Notre souhait de faire avancer nos projets, nos buts, etc. Et ça va être d'autant plus présent dans le vélo parce que voilà, c'est nous-mêmes qui devons produire cette force d'avancement. Donc si vous avez le symbole du vélo qui est présent dans votre vie ou dans vos rêves, dites-vous, ok, là on veut me parler de ma force d'avancement individuelle. Comment je l'active? Comment je l'anime? Voilà, quelles sont mes intentions quand je me mets en action pour avancer? Et puis c'est intéressant parce que c'est les jambes aussi. Et les jambes, c'est l'impulsion des jambes, ça part du bassin, ça part des premiers chakras, donc c'est vraiment très connecté à notre force vitale aussi. Donc voilà, pensez à tout ça, pensez à quand vous faites du vélo, est-ce que j'utilise bien mon énergie vitale? Est-ce que j'ai la bonne énergie? Ou est-ce que j'y vais en traînant les pieds? Est-ce que je suis un peu ralentie? Parce qu'on veut vous parler de tout ça en termes symboliques. Donc dans le plus, ça va être une volonté d'avancement qui active une belle motivation en vous, une volonté d'aller vers les autres, de vraiment faire des efforts, d'aimer faire des efforts aussi pour vous rendre à vos buts. Et dans le moins, ça pourrait être l'inverse par exemple. Ça pourrait être soit un manque de volonté, un manque de motivation, ou une volonté qui est excessive. Quelqu'un qui veut trop forcer, qui veut trop compétitionner, qui utilise sa force vitale en s'épuisant pour aller vers ses buts, pour aller d'un point à un autre, pour avancer dans la vie plus généralement. Donc voilà, vous voyez, la vie symbolique, c'est quand même très simple. Il suffit vraiment de se connecter à l'usage du symbole. Vous voyez, il y a une voiture qui passe à côté de nous, puis qui nous fait penser à la symbolique de la voiture. C'est quelque chose qu'on pourra tout à fait analyser dans d'autres vidéos ensemble.
Et donc je vous invite à penser à ça. Je vous invite à penser à quelles sont vos affinités, quel sport vous aimez pratiquer ou au contraire, pourquoi est-ce que vous aimez pas pratiquer du sport par exemple. Méditez là-dessus, réfléchissez-y, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer la vie, qu'on construit la dimension symbolique en nous, puis qu'on donne plus de dimension à ce qu'on peut vivre au quotidien. Donc je vous quitte sur ces mots, sur ce partage. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous de cette façon-là. Regardez, on est vraiment entouré d'une magnifique nature. Il y a un très beau chemin derrière nous que j'emprunte régulièrement à vélo. Et voilà, on a un magnifique champ de vignes rempli de coquelicots et de fleurs. Ça fait du bien hein, d'être connecté à la nature quand on fait du sport. Donc je vous laisse sur ces belles images de fleurs printanières et je vous dis à la prochaine pour un autre symbole. Bye bye les amis.